Frère, il y a des moments où on a urgemment besoin d'un miracle. Tu vois les dettes que tu as accumulées. Tu vois combien ça peut te porter préjudice à toi ou aux enfants. À toi, Seigneur. Il ne reste plus que 24 heures. À toi, Seigneur. Des fois, quand tu invoques et tu supplies Dieu, ne supplie pas que ton Dieu. Supplie aussi le Dieu qui a servi la personne qui t'a engendré. Supplie aussi le Dieu que sert la personne qui t'a engendré. Ça peut être ton père s'il sert Dieu. Ta mère si elle sert Dieu. Des fois, quand tu veux demander pardon à Dieu pour un mal que tu as commis, il n'y en a pas de plus grand ou même de plus petit. Tout mal est mal devant Dieu. Tout péché est péché. Mais il y a des péchés qui ont plus d'empressement dans ton âme que d'autres, n'est-ce pas? Il y a même d'autres que tu n'as jamais commis, tu les commets pour la première fois. Ton cœur bat plus que chaque fois que tu confesses les récents péchés. Il y a des choses que tu peux dire à ton Dieu. Souviens-toi que je ne suis que poussière. Souviens-toi de ceci. Souviens-toi de... Tu parles à Dieu en le rappelant combien tu n'es que ombre et poussière. Quand on veut demander pardon, invoquer la miséricorde de Dieu, on peut utiliser les supplications. 4e niveau, c'est quand on a urgemment besoin d'un miracle. Hâte-toi de me secourir, ô Éternel. Hâte-toi, fais vite, empresse-toi, accélère tes pas, écoute le temps, rapidite-toi, comme on dit ici au Congo. Fais-le plus vite. N'attends plus. Frère, il y a des moments où on a urgemment besoin d'un miracle. Tu vois les dettes que tu as accumulées. Tu vois combien ça peut te porter préjudice à toi ou aux enfants. À toi, Seigneur. Il ne reste plus que 24 heures. À toi, Seigneur. Jusqu'au soir, ça deviendra pire, Seigneur. À toi, Seigneur. Regarde déjà l'âge que j'ai aujourd'hui. Je suis à la veille de la ménopause. À toi, Seigneur. Ils ont dit que je n'atteindrai pas cet âge. Si tu n'agis pas maintenant, je vais mourir. À toi, Seigneur. Combien de cas de personnes on a entendu, le médecin a dit que... Vous avez entendu ici, n'est-ce pas? Les médecins disent que vous êtes déclaré stérile. Seigneur, regarde. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Moïse c'était quelqu'un. Il dit, ces gens-là vont dire que tu as eu la force de nous faire sortir, mais tu n'as pas eu la force de nous faire entrer. En d'autres termes, tu as tellement dépensé de l'énergie. Tu as beaucoup fait que maintenant tu es fatigué. Tu te reposes. Tu n'as pas encore d'énergie pour nous faire entrer. Dieu n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. La supplication se fait aussi quand on est face à une impasse, à une urgence. On a urgemment besoin d'un miracle. On invoque Dieu pour qu'il agisse. Dernier élément, lorsqu'on a besoin d'une direction. Psaume 25, je termine ici. 4, 7, verset 10. Des fois, on est dans un carrefour. On a beaucoup de voies. On doit décider. Pour un travail, pour le choix du conjoint, pour une décision importante à prendre. Des fois, la seule voie, c'est entrer dans la supplication. De verser son âme, de montrer à Dieu tous les paramètres. Pas parce qu'il ne connaît pas, mais parce qu'il veut entendre ça de toi. Tu n'as pas entendu. Des fois, Dieu veut que ton âme se verse devant lui. Pas parce qu'il ne sait pas ce que tu as à dire, mais parce qu'il veut l'entendre sortir de ta propre bouche. De t'exprimer avec tes propres mots. De le dire avec ta propre grammaire, tes propres verbes. Il veut communiquer avec toi. Il veut parler avec toi. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi dans ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Tous tes sentiers sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Amen. Psaume 143, 1 à 5 et verset 10. Psaume de David. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu ici? Est-il une servante de Dieu ici? Il y a un moment où tu dis, Seigneur, n'entre pas en jugement avec moi. Je ne peux même pas discuter avec toi, parce que personne n'est juste devant toi.
Si tout le monde doit être devant toi ici, personne ne pourra tenir. Donc même moi, je suis comme tous ceux-là. N'entre pas en jugement avec moi. Je ne pourrais même pas. Si on fait un bras de fer avec toi, je ne pourrais même pas tenir. Si on commence à argumenter, si je n'aurais même pas quoi présenter devant toi. Je suis que ton serviteur. Personne n'est juste devant toi ici. Mais dans ta miséricorde, souviens-toi de moi. Quelqu'un peut dire amen. Lève la main, dit Seigneur, n'entre pas en jugement avec ton serviteur. Il dit, l'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu et que ton bon esprit me conduit sur la voie droite. Je prends des fois des voix ici, des voix par là, mais que ton bon esprit, que ton esprit saint, que ton esprit pur m'enseigne la voie droite. Ma prière ce soir, que Dieu te garde et te conduise dans la voie droite. Que Dieu t'enseigne ses sentiers. Je dis que Dieu t'enseigne ses voies. Que Dieu te conduise dans ses voies. Il y a tellement d'ennemis qui veulent te voir aller du mauvais côté de l'histoire, finir du mauvais côté de l'histoire. Que Dieu te garde dans la voie droite. Écoutez ces prières que font les serviteurs de Dieu. J'ai pris quelques versets. Psaume 27, verset 9. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Il faut dire à Dieu, je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Ne me repousse pas. Nasale la rayo. Na mosali na yo. Kobo ya ngaite. Kobo ka ngaite. Po nasale la raneyo. Oh, Nassala parfait, mais Nassala rayo. C'est toi que je sers. Ne me repousse pas, ne me rejette pas. Psaume 69, verset 17. Et ne cache pas ta face à ton serviteur, puisque je suis dans la détresse. À toi de m'exaucer. Qu'un serviteur, une servante de Dieu lève la main, dit Seigneur, je suis ton serviteur. Ne me cache pas ta face. Psaume 86, verset 4. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi je lève mon âme. Que Dieu réjouisse ton âme, serviteur et servant de Dieu. Psaume 116, verset 16. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Seigneur, je suis ton serviteur et je suis la fille de ta servante. Je suis le fils de ton serviteur. Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu ici? Des fois, quand tu invoques et tu supplies Dieu, ne supplie pas que ton Dieu. Supplie aussi le Dieu qui a servi la personne qui t'a engendré. Supplie aussi le Dieu que sert la personne qui t'a engendré. Ça peut être ton père s'il sert Dieu, ta mère si elle sert Dieu, tes tuteurs s'ils servent Dieu, ton père spirituel, ta mère spirituelle. Je suis ton serviteur et je suis le fils de ton serviteur. Exauce-moi. Amen. Je termine avec le psaume 119, verset 176. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. C'est fort, hein? Seigneur, regarde ton pâturage. Moi-même, ton serviteur, là, je suis comme une brebis errante et perdue. Cherche-moi. Cherche-moi. Je suis en train de me perdre, Seigneur, cherche-moi. Nazo bunga, zamelandanga place nazo kende. Je suis en train d'aller hors des frontières établies. Seigneur, cherche-moi. Je n'ai même plus la force de faire marche arrière. Cherche-moi, Seigneur, car je suis ton serviteur. Il arrive au serviteur de Dieu de se perdre. Il arrive au serviteur de Dieu de ne pas savoir quel chemin prendre, autant que le font les brebis. Parce qu'autant qu'elles sont les brebis de notre pâturage, nous sommes aussi les brebis du pâturage de Dieu. Et ça peut arriver même que nous, les serviteurs de Dieu, on se perde. Qui est aveugle si ce n'est mon serviteur? Des fois, c'est nous-mêmes qui conduisons les gens qui sont aveugles face à beaucoup de choses de nos vies. Cherche-moi. Lève la main et dis, Seigneur, cherche-moi. Dis, Seigneur, l'andanga tiawa. C'est fort. J'ai jamais vu quelqu'un prier comme ça. Seigneur, cherche-moi. Des fois, on dit, Seigneur, relève-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, affermis-moi. Mais quelqu'un dit, cherche-moi. Donc, je reconnais que là où je suis là, je suis perdu.